se retrouve aujourd'hui encore une fois, on poursuit dans l'évangile de Jean. On en est arrivé au chapitre 16. C'est la dernière soirée que Jésus passe avec ses disciples avant la crucifixion. Et depuis le chapitre 15, ils sont dehors, en marche vers le jardin de Gethsémanée. Et Jésus continue à les enseigner. Il leur a dit beaucoup de choses. Et l'expression est revenue à plusieurs reprises. Je vous ai dit ces choses. On va même lire aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus a encore beaucoup de choses qu'il voudrait laisser à ses disciples. Et voilà, c'est une soirée très dense qui passe avec eux. Une soirée très dense pour les disciples aussi. Et on avait vu la dernière fois, à partir du début du chapitre 16, mais déjà à la fin du chapitre 15, Jésus a averti ses disciples. Je vous ai gardé jusqu'à présent, mais on arrive à un tournant. L'heure de la persécution va aussi sonner pour vous. L'heure a sonné pour moi, et elle va sonner aussi pour vous. Et donc on se retrouve au chapitre 16, à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. À la fin du chapitre 15, on avait lu ces deux derniers versets, chapitre 15 au verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et dans ce passage qu'on a lu, en quelque sorte, Jésus développe ces deux versets. Il développe ces deux versets et en même temps, en bon pédagogue, il fait le lien avec tout ce qu'il a déjà enseigné ce soir-là. Il répète, c'est une des vertus de l'enseignement, de répéter les choses. Et Jésus, sans se répéter, puisqu'il a introduit des éléments nouveaux chaque fois, mais il reprend les choses qu'il a déjà dites pour les communiquer encore une fois à ses disciples. Au verset 5, il leur dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé ». On l'avait vu déjà à plusieurs reprises depuis le début de l'évangile de Jean, mais Jésus sait très bien d'où il vient, où il est, où il va. Il ne s'est pas perdu en cours de route, il garde les idées claires, malgré les événements qui s'enchaînent et qui se précipitent. Il garde ses idées claires, il sait d'où il vient du Père, il a été envoyé par le Père, et il retourne vers le Père.
On l'avait déjà vu au chapitre 13. Jésus avait employé des expressions similaires au chapitre 13, au verset 3. C'est pas Jésus, c'est Jean qui parle des pensées de Jésus. Hein. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, etc., etc. Donc Jésus était pleinement conscient d'où il venait, malgré l'opposition, il n'a jamais perdu en tant qu'homme, c'est quand même en tant qu'homme sur la terre. Hein. Même s'il il est fils de Dieu, il était en tant qu'homme sur la terre. Et la tentation, la persécution aurait pu, s'il n'avait pas gardé la foi en tant qu'homme dans le Père, ben, il aurait pu perdre le cap. Mais non, il savait d'où il venait, il savait où il allait. Et quand il parle de je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, il ne sait pas qu'il fait abstraction de la croix. Hein. Il ne dit pas je vais mourir pour dire qu'il va vers le Père. Et pourtant, quand sur la croix, il dira je remets mon esprit entre tes mains. Donc il est pleinement conscient toujours du fait qu'il va être arrêté, torturé, mis à mort. Mais c'est la mort, il ne la nomme pas. Toujours au chapitre 13, au verset 1er, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. La mort, Jésus en a parlé, sa mort, il en a déjà parlé, il l'a annoncé, mais ce n'est qu'un passage. Il passe de ce monde au Père. Et si ces choses sont écrites, c'est quand même c'est pour que nous aussi, on puisse vivre la même chose que Jésus. Pour celui qui est enfant de Dieu, il passe de ce monde au Père. Il ne reste pas dans la mort. C'est la mort physique est constatée, mais le croyant passe de ce monde au Père, comme Jésus l'a fait lui-même. Donc maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, Jésus, est-ce que tu as la mémoire courte ou quoi? Parce que il me semble bien qu'il n'y a pas longtemps, les disciples ont demandé où est-ce que tu allais quand même. Hein, c'est au chapitre 14. C'est Thomas qui lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas a quand même pris sur lui, devant les autres disciples, de dire, on ne sait pas où tu vas. Et Jésus dit là, vous ne me demandez pas où je vais. Alors c'est pas que Jésus a oublié la question de Thomas, mais Jésus sait ce qui se passe dans le cœur des disciples. Et il s'explique au verset 6, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Quelle chose Jésus leur a dites? Oui, il leur a dit qu'il partait au Père. Mais il s'en est pas tenu là. Quand il leur a annoncé qu'il partait au Père, il leur a dit, je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai vers vous. Il leur a dit aussi, je vous donnerai l'Esprit, je vous enverrai l'Esprit, enfin je demanderai au Père de vous envoyer l'Esprit, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Au chapitre 15, il leur a dit, quand il leur a expliqué la communion qu'il voulait avoir avec eux, tel le cep avec les sarments, il leur a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et en fait, qu'est-ce qui est resté dans le cœur des disciples? De toutes ces choses que Jésus leur a dites, il leur restait une seule chose. Je vais partir. C'est la seule chose qu'ils ont retenue. Et du coup, la tristesse a rempli leur cœur. Toutes les promesses de Jésus
tout l'amour de Jésus qu'il a manifesté ce soir-là, la promesse qu'il allait leur préparer une place, la promesse qu'il viendrait les chercher, la promesse qu'il les prendrait avec lui dans la maison du Père, la promesse du consolateur qui allait venir pour demeurer éternellement avec eux et en eux. Toutes ces promesses, ça leur a coulé dessus comme l'eau sur le plumage du canard. C'est pas rentré. Et c'est pas rentré parce qu'en fait, ils n'y ont pas cru. Il a manqué la foi dans les promesses de Jésus. Sinon, oui, il y a toujours une tristesse à être séparé. Mais c'est pas la même chose quand on se dit au revoir, quand on se dit adieu. C'est pas la même chose quand on se dit au revoir que quand on se dit oui, justement, on va se revoir très prochainement. Je ne vais pas vous laisser orphelin, a dit Jésus. Vous ne serez jamais tout seul. Mais toutes ces promesses-là, elles n'ont pas trouvé de foi dans le cœur des disciples. Et du coup, c'est la tristesse qui a rempli leur cœur. C'est un petit peu comme si les disciples étaient bloqués et qui voulaient dire à Jésus, écoute, on a passé 3 ans formidables avec toi et on veut que ça continue comme ça, toujours. Et Jésus, d'une certaine manière, en leur disant, encore une fois, qu'il s'en va, et en développant aussi les raisons derrière, Jésus veut les faire grandir. Et c'est comme s'il leur donnait un petit coup de pied au derrière, et il leur dit, maintenant ça suffit. On passe à autre chose. 3 ans avec moi, c'était bien, mais ça ne peut pas durer toute la vie comme ça. Il faut que vous grandissiez. Il faut que vous continuiez dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est pas que je reste éternellement avec vous. Et toujours dans cette idée de la joie qui est liée à la foi, je propose de lire un passage dans la première épître de Pierre. Un Pierre, au chapitre 1er. À partir du verset 3, c'est difficile de couper dans ces grandes phrases de Pierre. On croit pour là qu'il se prend pour l'apôtre Paul, tellement il fait des grandes phrases. Mais voilà. 1 Pierre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je ne sais pas si j'ai bien compté, mais je crois qu'il est au moins question à 3 fois de foi. Il est aussi question de croire, ce qui est, c'est le propre de la foi que de croire, et il est question de cette joie ineffable et glorieuse. La foi donne la joie. Quand Jésus a dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous », je vous ai dit ces choses pour que vous les croyiez. Et si vous les croyez, ma joie parfaite sera en vous. Mais pour l'heure, les disciples ils sont restés bloqués sur
ce qu'ils voient, et ce qu'ils voient, c'est Jésus qui se prépare à partir. Jésus, on va dire qu'il donne ses dernières volontés, il fait ses bagages, il va partir. C'est tout ce qu'ils voient. Toutes les promesses que Jésus a données, ils ne les ont pas entendues. Parce qu'ils n'ont pas. La foi n'était pas là. Hein. Une parole qui était bonne, mais ils n'ont pas ajouté foi, elle ne leur a servi à rien à ce moment-là. Cependant, dit Jésus, je vous dis la vérité. Et même il répète la vérité. Et c'est un encouragement pour nous aussi. On est dur d'entendement, on a une foi qui est petite, du coup on ne saisit pas les promesses de Dieu du premier coup, alors il répète. Il ne se lasse pas de répéter les mêmes choses. Et Jésus fait ça pour ses disciples. Je vous dis, je vous redis la vérité. C'est aussi un encouragement pour nous à proclamer la vérité. Même à ceux qui ne la reçoivent pas du premier coup. Nous aussi, on n'a pas tout saisi du premier coup, et même on n'a pas tout saisi encore aujourd'hui. On n'a pas tout cru non plus, il y a des choses qu'on a du mal à croire. Mais justement, si Dieu a eu cette patience avec nous, de nous répéter les choses, mais aussi répétons aux autres, à ceux qui ne croient pas encore, à ceux qui sont mal affermis dans la foi, répétons encore la vérité. Et cette vérité que Jésus répète, c'est il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus leur dit, vous considérez mon départ comme une perte. C'est tout le contraire. C'est un immense bénéfice, le fait que je parte. Alors, déjà parce qu'il y a la mort à la croix, bien sûr, où il va payer pour nos péchés. Mais Jésus insiste sur le fait que c'est parce qu'il partira que le Saint-Esprit viendra. Et ce sera pour les disciples quelque chose d'avantageux, un immense bénéfice. Et ils ont l'impression qu'ils perdent beaucoup en perdant la présence physique de Jésus. Et c'est pas faux, hein, c'est pas faux, ils perdent beaucoup. Mais ils vont gagner bien davantage. On se demande comment c'est possible, mais c'est Jésus qui le dit. Hein. Jésus leur dit, croyez-moi vraiment, vous avez l'impression de perdre beaucoup à l'instant même, mais vous allez gagner beaucoup plus. Alors, j'ai essayé de trouver un exemple de bénéfice qu'il pourrait avoir. Jésus était présent physiquement avec eux. Jésus savait, en tant que Dieu, savait ce qui se passait ailleurs. Mais quand les disciples partaient ailleurs, les disciples ne le voyaient plus à leur côté. Et par exemple, on a cet épisode où Jésus est sur la montagne avec Jean, Jacques et Pierre. Et pendant ce temps, dans la plaine, qu'est-ce qu'ils font les disciples? Ils échouent lamentablement à chasser, lamentablement, on aurait fait pareil, mais ils échouent à chasser un démon, alors qu'ils l'avaient fait d'autres fois, quand Jésus les avait envoyés, en leur donnant la puissance de l'esprit, justement. Ils avaient pu le faire, et là, ils ne peuvent plus le faire. Jésus leur a dit, l'esprit demeurera éternellement en vous. Sa puissance sera avec vous, en vous. Et du coup, ce qui faisait que quand je n'étais pas là, vous étiez sans puissance, ça ne devrait plus se reproduire parce que l'Esprit sera en vous et qu'il vous remplira de sa puissance. Donc voilà, vous aurez déjà, il aurait pu leur donner cet exemple, vous aurez ce bénéfice-là, la présence continuelle de l'Esprit avec vous, en vous. Alors que quand je suis présent sur la terre, physiquement, il y a des fois où je ne suis pas avec vous. Ce qui ne veut pas dire que je vous ai oublié ou quoi,
Ça ne veut pas dire que Jésus ne savait pas où étaient les disciples et ce qu'ils faisaient, ou ce qu'ils ne faisaient pas. Mais là, c'est autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est une présence de tous les instants, dans tous les lieux. Il leur dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est intéressant parce qu'au chapitre 14, il y a au verset 16, Jésus a dit, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, au chapitre 14, Jésus a dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie l'Esprit. Et ici, Jésus dit, si je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit. C'est pas contradictoire. Hein, et on reviendra là-dessus encore tout à l'heure, peut-être. Mais Jésus, en tant qu'homme soumis au Père, prie, au chapitre 14, prend l'engagement de prier le Père, d'envoyer l'Esprit. Et là, il dit c'est lui-même qui va envoyer l'Esprit. Ce n'est pas contradictoire. Le Père, le Fils sont également Dieu, comme l'Esprit d'ailleurs. Et Jésus, en tant que Jésus, a tout pouvoir d'envoyer l'Esprit. Au chapitre 14, il présente la chose dans la soumission au Père. Il va prier le Père de le faire. Ici, il dit « Je vous l'enverrai ». C'est la même réalité, présentée d'une manière différente. Jésus en tant qu'homme, Jésus en tant que Dieu, a la même promesse, je vous enverrai l'Esprit, ou je prierai le Père de vous donner l'Esprit. Mais c'est le même Esprit, c'est le même Jésus, dans des aspects différents. C'est toujours très lié, forcément, on parle de l'Esprit, donc on revient aussi au chapitre 14, au verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et là, c'est encore, on revient sur une autre réalité, c'est que Jésus s'en va, et Jésus, sous la forme de l'Esprit, revient vers les disciples. On se retrouve de nouveau devant cette unité incompréhensible pour notre esprit. Hein. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont une seule et même personne. Quand Jésus envoie l'Esprit, c'est lui-même qui vient vers ses disciples. Non plus physiquement, mais en esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, c'est le mystère de la personne de Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, et donc quand moi je serai venu, hein, revenu vers vous, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. On avait vu à la fin du chapitre 15 que l'Esprit rendra témoignage de Jésus. Hein? Quand l'Esprit qui vient je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi, donc il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Une des missions de l'Esprit, il y a ce qui concerne les disciples, on a déjà vu et on va en voir encore, mais l'Esprit a aussi une mission envers le monde. C'est de convaincre le monde de péché, de justice, de jugement, selon la parole qu'a dit Jésus, selon le message de Jésus,
on va le voir après aussi, l'Esprit ne fait que répéter ce que Jésus a dit. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, l'Esprit, la venue même de l'Esprit, chez les disciples de Jésus, est une preuve de la véracité du message de Jésus. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'Esprit poursuit l'œuvre de Jésus, non plus de manière physique, forcément, même s'il y a des miracles qui vont accompagner la parole des disciples remplis de l'Esprit, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le message. L'Esprit prouve la véracité du message en répétant le message et l'œuvre de Jésus. Pas l'œuvre à la croix, ça c'est une fois pour toutes, mais la parole de Jésus est prouvée au monde par la présence de l'Esprit chez les disciples de Jésus. Et c'est ce qui va déranger forcément les autorités religieuses quand les disciples remplis de l'Esprit vont aller prêcher jusque dans le temple et ne vont pas se taire. Parce qu'en fait, ils vont se retrouver face à Jésus-Christ ressuscité. Les disciples rassemblés dans le temple et annonçant Jésus-Christ ressuscité, en fait, pour les autorités religieuses, c'était Jésus-Christ qui était revenu réellement à la vie. C'est ça qui va faire qu'ils vont se retourner contre les disciples et qui vont les persécuter. C'est que l'esprit qui habitait les disciples va confronter encore une fois l'esprit de ce monde et l'esprit religieux de ces chefs-là. Et donc il va les convaincre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre à genoux devant Jésus, mais ils vont agir en conséquence en connaissance de cause. Ils vont être pleinement convaincus de péché. Ils avaient accusé Jésus de blasphème. Et c'est eux qui vont se retrouver convaincus de blasphème. Ils avaient cru faire une œuvre juste en condamnant Jésus-Christ. Et puis Étienne va leur dire, je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Qui peut être assis à la droite de Dieu si ce n'est un juste ? Et ils vont se retrouver devant cette réalité. Jésus-Christ était réellement juste, puisque, rempli de l'Esprit, Étienne leur dit, je vois Jésus assis à la droite de Dieu. Et c'était quelque chose qui était déjà, enfin on va dire, c'est la répétition de quelque chose qui était déjà arrivé, d'une certaine manière, à d'autres personnes. Je vous propose d'aller voir dans l'évangile de Matthieu, ce qu'a fait ce même esprit, par rapport au fait que Jésus était juste. Dans Matthieu 27, on a cet épisode que seul Matthieu rapporte. Matthieu 27 au verset 9. Non, je me suis trompé en mon temps. C'est peut-être pas chez Matthieu. C'est la femme de Pilate qui se présente à Pilate, on va dire dans les coulisses du procès de Jésus. Hein ? Matthieu 27, verset 9. Alors c'est que j'étais pas dans Matthieu 27 quand j'essaie de le trouver. C'est 19 ? Ah ben voilà. Il faudra que je relise mes prises de notes. Donc, pendant que Pilate siège au tribunal, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La femme de Pilate, en songe, avait eu cette révélation. Son mari allait condamner un juste.
qui a pu lui révéler une telle chose, si ce n'est l'Esprit. Et c'est ce même Esprit qui va convaincre le monde de l'époque, le monde qui avait condamné Jésus, et en particulier les chefs religieux. C'est cet Esprit qui va les convaincre du fait que Jésus était juste et qu'ils ont condamné le seul juste. Mais en faisant cela, ils ont fait l'œuvre de Jésus, ils ont fait contre leur gré l'œuvre de Dieu, l'œuvre de salut, puisque Jésus est le juste qui est mort pour les injustes. Et dans son entretien avec Nicodème, il avait dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Je les attirerai jusque dans la maison du Père, ceux qui voudront croire. Et donc le juste, condamné injustement, à sauver les injustes que nous sommes. Et je convaincrai aussi le monde de jugement. Le jugement, là, c'est pas un procès, c'est la condamnation, c'est le verdict. Parce que le prince de ce monde est jugé, il est condamné. Et les chefs religieux ont condamné Jésus à la mort sur la croix. Mais celui qui a tout perdu à la croix, c'est Satan lui-même. Il a perdu la puissance définie. Il n'avait jamais eu aucune puissance sur Jésus. Il n'a pas pu en avoir à la croix. Jésus n'a pas remis son esprit à Satan sur la croix. Il a remis son esprit entre les mains du Père, qu'il a ressuscité 3 jours plus tard. Jésus n'a pas cédé à aucune tentation, ni sur le chemin de la croix, ni sur la croix, où il a été encore tenté de descendre de la croix. Jésus a enlevé à Satan la puissance de la mort, puisqu'il est ressuscité. Jésus a retiré de dessus nous la puissance de la mort et du péché, parce qu'il a payé pour nos péchés à la croix. Satan a été vaincu, Satan a été condamné à la croix, alors que les chefs religieux croyaient avoir condamné Jésus. C'est Satan qui a été condamné. Et Jésus poursuit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus a envie de donner tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a reçu du Père, il a dit, il a transmis à ses disciples. Il a envie de redire et de redire, et de vraiment leur inculquer ces choses. Et des choses beaucoup plus grandes, certainement encore. Mais il a dit, maintenant, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas les porter. Elles sont trop lourdes pour vos cœurs, maintenant. Vos cœurs sont déjà appesantis par la tristesse, d'une part. Et puis Jésus est là physiquement. Il est en face des disciples. Il leur dit les choses, mais il ne peut pas les aider à porter ces choses. Par contre, quand il sera revenu par l'Esprit, demeurer éternellement à ses disciples, alors là, ça ne sera pas pareil. Il pourra porter ces choses avec leur esprit. Et Jésus, qui vit en nous, par le Saint-Esprit, nous aide à porter toutes choses. Que ce soit ses paroles, mais que ce soit aussi les épreuves. Il vit en nous pour nous aider à porter, à supporter ce qui nous pèse. Et ces paroles sont pesantes, parce que ce ne sont pas des paroles d'homme, c'est la parole de Dieu. Et physiquement et mentalement, on est incapable de porter la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous ne sommes que des vases de terre, mais habités par l'Esprit de Dieu, nous sommes soutenus et nous pouvons porter ces choses-là et les supporter. Jésus dit, vous ne pouvez pas maintenant. C'est bien que
il y a quelque chose qui est en train de se terminer et autre chose va commencer plus tard. Il y a avant et après l'esprit. Il y a quand on vit selon la chair et quand on vit selon l'esprit. Quand on vit selon la chair, comme les disciples face à Jésus, avec Jésus physiquement avec eux, mais ils étaient incapables de porter ce que Jésus leur disait. Mais s'il y a maintenant, enfin maintenant c'était le soir avant la crucifixion, hein, c'est qu'il y a après. Et après vous pourrez les porter. Verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il est intéressant ce mot conduire. Hein. Il est utilisé quelques fois dans les évangiles, pas beaucoup quand même. Et pour illustrer vraiment ce qu'il veut dire, je propose dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. C'est une image que donne Jésus et qui nous montre bien aussi ce que fait l'Esprit pour nous. Matthieu au chapitre 15, le verset 14, on retrouve ce mot conduire. Jésus parle des chefs religieux, des hypocrites, et il leur dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et c'est vrai, c'est le même mot qui est repris par Jésus pour dire l'Esprit vous conduira. C'est vraiment l'image de quelqu'un qui voit et qui prend un aveugle par la main pour le conduire au milieu de tout ce qu'il ne voit pas. C'est plus grand que ça encore, hein, parce que l'Esprit ouvre nos yeux aux réalités spirituelles. Mais voilà, mais c'est cette image-là d'être pris par la main et d'être conduit dans les réalités spirituelles par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il y a aussi du coup une idée de soumission. Hein. Imaginez un aveugle qu'on prend par la main pour le conduire et qui retire sa main. Non, non, je me débrouille tout seul. Il va dans le mur. Hein. S'il n'a pas de repère, s'il n'y a pas de marquage au sol qui peut lire avec sa canne, il va aller dans le mur. Ou pire. Donc, à nous aussi de nous soumettre à l'Esprit, de nous soumettre à la parole de Dieu, que nous rappelle l'Esprit, pour qu'il puisse vraiment nous conduire. On ne peut pas dire j'ai l'Esprit et je fais ce que je veux, quoi. Non. Si l'Esprit est venu habiter à moi, je me soumets à l'Esprit. Je n'attriste pas le Saint-Esprit. Pour qu'il puisse vraiment me conduire. Si je me rebelle contre l'Esprit, il ne pourra pas me conduire. Et du coup, cet Esprit que Dieu m'a donné, il ne servira à rien. Sa présence ne me servira à rien si je me rebelle contre lui. Si je refuse de faire sa volonté. Quand il me prend par la main, je laisse ma main et c'est lui qui m'amène. Que ce soit physiquement dans un lieu ou un autre, que ce soit dans la parole, pour comprendre la parole, que ce soit dans mes choix, que ce soit dans mes rencontres, c'est l'Esprit qui doit prendre ma main et m'amener là où il veut. Que ce soit physique, matériel, que ce soit dans mon cheminement spirituel, c'est l'Esprit qui doit me prendre par la main et me conduire. C'est pas le contraire. C'est pas je vais où je veux et puis l'Esprit viendra avec moi pour me bénir. Ça non, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas le rôle de l'Esprit. Et donc l'Esprit vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Jésus le dit d'une autre manière, mais l'Esprit il avait dit au chapitre 14, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous annoncera des choses à venir. C'est pas que Jésus a tenu ses disciples dans l'ignorance des choses à venir. Il leur a parlé de la persécution, juste avant. Il leur a dit quand ces choses arriveront, vous vous souviendrez que je vous les ai dites. Hein. Il leur a parlé de la fin des temps aussi. Et il reviendra vers Jean pour lui parler plus explicitement encore de la fin des temps. Mais aussi, Jésus, l'Esprit, va confirmer dans le cœur des disciples et détailler la parole de Dieu, la parole de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a eu 3 ans pour les enseigner. Ce sont les 4 évangiles qu'on a. Mais après, on a toutes les épîtres. Et que font les épîtres? Que font les apôtres tout au long des épîtres? Ils détaillent la parole de Jésus. Ils l'appliquent à différentes situations. Par exemple, comment ça doit se passer dans l'église, comment ça doit se passer dans le foyer, comment ça doit se passer au travail pour un enfant de Dieu conduit par l'Esprit. Mais en fait, tout ce que les apôtres ont développé dans les épîtres, c'était déjà dans l'enseignement de Jésus. Donc l'Esprit va inspirer les apôtres pour, on va dire, nous mâcher un petit peu le travail, hein, et nous détailler aussi la parole de Jésus appliquée à différentes situations. Et l'Esprit continue de le faire pour nous. On a aujourd'hui la parole de Dieu entre les mains. Et on vit des situations différentes. Chaque jour est pour nous une situation différente, qui même des fois a l'air d'être nouvelle, alors que des fois peut-être ça s'est déjà produit dans le passé. Hein, mais ça c'est l'Ecclésiaste qui nous le dit, tout ce qui existe aujourd'hui a déjà existé, et ce qui est aujourd'hui c'est ce qui sera demain. Mais on n'en a pas conscience avec notre esprit limité. Mais l'Esprit nous rappelle la parole et nous la fait appliquer à nos situations quotidiennes, à chaque instant. C'est pas qui fait une révélation nouvelle, mais c'est que ce qui a été déjà révélé, l'Esprit nous le rappelle et nous montre de manière pratique comment ça va nous servir aujourd'hui, pour chacun de nous. L'Esprit ne dira jamais quelque chose de contraire à l'enseignement de Jésus. Il ne peut pas, puisque c'est Jésus lui-même qui est revenu en esprit. Il ne peut pas se contredire. Ce qu'il a dit une fois, il le répète. Il le répète. Il nous le dit d'une façon différente. Il nous le fait voir dans les événements. Il nous conduit dans toute la vérité qu'il nous a déjà dite, mais de manière peut-être plus détaillée, de manière plus personnalisée. Mais c'est toujours la même parole. C'est intéressant parce que Jésus dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Il dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. » Il ne dit pas « Il prendra de ce qui était à moi. » Jésus a annoncé sa mort, mais il est éternellement vivant. Donc l'Esprit ne prend pas de ce qui était du Jésus d'avant la crucifixion pour le donner aux disciples. Il prend de ce qui est à Jésus de toute éternité. Avant, pendant, après. C'est le même Jésus. Et l'Esprit prend de ce qui est à Jésus pour nous le transmettre. Et faisant cela, il le glorifie. Il honore Jésus en nous rappelant la parole de Jésus. De la même manière que Jésus a honoré le Père en transmettant tout ce que le Père lui avait dit de dire. Donc c'est encore quelque chose qu'on a du mal à saisir
par notre esprit, par notre intellect. Jésus a honoré le Père en transmettant sa parole. L'Esprit honore Jésus en transmettant sa parole. Alors que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même personne, mais qui s'honorent mutuellement. Il n'y a pas de compétition dans la divinité. Il y a chaque personne honore l'autre en rappelant sa parole. Ça nous donne aussi une piste à nous quand on veut honorer Dieu, quand on veut rendre un culte à Dieu. On ne peut pas faire autrement que de rappeler sa parole. Quand on veut rendre gloire à Dieu, c'est par la parole. On se rappelle la parole, on rappelle aux autres la parole de Dieu, et on rappelle à tous, autant au Père qu'à nous, la parole incarnée, Jésus-Christ. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et encore, on retrouve encore une fois là l'unité des trois personnes. Le Père a tout donné au Fils, et il l'a répété à différentes reprises, et il va le répéter encore plus tard. Le Père a tout donné au Fils, et l'Esprit va prendre de tout ce que le Père a donné au Fils pour nous le donner à nous. Il y a d'un côté cette unité divine qui fait que les trois personnes font la même chose, elles transmettent la même parole, parce que Dieu nous aime, donc Dieu dans son intégralité tend toute son énergie tend à une seule chose, nous faire connaître sa parole, c'est se révéler à nous. Dieu a à cœur de se révéler à nous. Et mais c'est pas voilà, il faut sortir de la tête une idée comme quoi le Père aurait dit quelque chose au Fils et que le Saint-Esprit répéterait ce que le Fils nous a donné, afin qu'il y aurait une transmission, un peu comme le téléphone arabe. Ce n'est pas du téléphone arabe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne jouent pas au téléphone arabe, de telle manière qu'à l'arrivée, on aurait un message qui est déformé. C'est la même personne qui répète le même message. Il n'y a pas compétition dans les messages, c'est le même message depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Dieu répète de différentes manières, par différents moyens, par différents canaux, le même message. Dans les temps qui sont les derniers, il s'est révélé en Fils, Jésus. Jésus est Dieu qui est venu parler aux hommes, qui a transmis ce message. Et Jésus parti revient par l'Esprit pour transmettre toujours et encore le même message. Il n'y a pas compétition, il n'y a pas transmission qui pourrait induire une dégradation du message. C'est le même Dieu qui parle de différentes manières. Et c'est une assurance pour nous, une assurance pour notre foi. Le message de Dieu n'a jamais changé dans le passé et il ne changera pas dans l'avenir. Parce que Dieu est immuable et ce qu'il dit est éternel. Du coup, on n'a pas à chercher une autre révélation, on a juste à chercher comment appliquer aujourd'hui cette parole à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est le travail de l'Esprit à nous. Parce que tout seul, on ne va pas y arriver. Mais l'Esprit à nous va nous faire comprendre, va nous donner aujourd'hui la parole qui est nécessaire pour notre situation aujourd'hui. Et demain, comme la manne tombée chaque jour du ciel, demain, on aura toujours la parole, la même parole, mais qui répondra aux besoins de demain. Je n'ai pas à faire de profit. Alors,
Ça ne veut pas dire que je n'ai pas à étudier la parole. D'accord? Mais la parole sera toujours là. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Jésus. L'Esprit sera éternellement avec vous pour vous rappeler mes paroles. Alors, c'est pas que j'ai à faire un gros stock aujourd'hui pour être tranquille demain. Alors oui, ce que j'aurai emmagasiné aujourd'hui me servira toujours. Mais demain, il faudra que je ressorte de nouveau vers la parole pour recevoir ce dont j'aurai besoin demain. Ce que j'aurai pris aujourd'hui, ça me servira toujours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la parole et prendre tout le temps nécessaire, et même plus que le temps qui nous semble nécessaire, pour étudier la parole. Mais ça ne me dispensera pas demain de recommencer avec l'esprit et par l'esprit. Mais avec l'assurance que cette parole, elle sera toujours la même, toujours infaillible, toujours pleinement suffisante. Et que en même temps, cette présence de l'esprit en moi est un témoignage pour le monde. C'est pas moi qui vais convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. C'est l'esprit qui vit en moi qui va le faire. Comme il voudra. Mais le monde, si je vis par l'esprit, le monde sera convaincu de péché, de justice, de jugement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se convertir. Mais ça veut dire qu'ils vont agir en connaissance de cause. Ils vont faire le choix en connaissance de cause. Si je laisse l'esprit révéler ces choses à travers moi. Pour le coup, je reviens à la fin de ce verset 13 pour conclure. Il vous conduira dans toute la vérité. Laissons-nous conduire par l'Esprit dans toute la vérité.